Bien, la question qui a été posée est celle-ci. Pensez-vous qu'une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire? Je répète la question qui a été posée par un auditeur, par un follower. Et je profite pour vous dire merci de continuer de vous abonner à ce podcast, à cette chaîne, pour que nous puissions débattre des problèmes de manière sincère, sans se voiler la face, pour ne pas tourner autour du pot comme les autres et poser le problème comme il faut. Bien, donc la question, pensez-vous qu'une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire, donc peut être présidente de la République de Côte d'Ivoire? Bien. En surface, ça a l'air d'une question intelligente. Très bonne question. Mais je vais vous détailler le fondement qui fait que les gens se posent cette question pour que vous puissiez comprendre que ce n'est même pas une question à poser. Cette question n'a même pas lieu d'être. Bien. Pensez-vous qu'une femme peut être présidente de la Côte d'Ivoire? Une femme, c'est la créature de Dieu, l'être humain, c'est-à-dire l'homme en grand H, mais qui est de sexe féminin. Donc nous avons l'homme grand H, il y a l'homme petit H, et il y a la femme. Donc les deux sont des créatures divines. Et ce Dieu qui les a créés sur cette terre, les a mis ensemble sur cette terre pour qu'ils soient complémentaires. Donc, quand on part du point de vue, j'allais dire de l'anthropologie, de la religion, de la mythologie, de la création du monde, la femme est aussi un être humain. La femme est aussi l'homme, grand H, que le divin a posé sur cette terre. Donc, elle a son utilité. Bien, ceci dit, avançons. Quand on regarde nos civilisations africaines, c'est-à-dire les civilisations originelles ou originales, avant que ces civilisations soient corrompues ou abattadies. Quand on dit corrompu ou abattadi, c'est-à-dire qui a été gâté ou bien qui est rentré en contact de quelque chose qui a changé la nature ou qui a mélangé cette chose. Donc c'est du haut français. Voilà, pour les analphabètes qui ne comprennent jamais rien. C'est du haut français, c'est-à-dire abattadi, c'est-à-dire quelque chose qui a perdu sa nature, on ne la reconnaît pas. Corrompu dans le sens de quelque chose qui a perdu sa valeur, qui a été gâté. Voilà. Donc, avant que les civilisations originelles africaines ne soient vraiment corrompues ou en grand contact avec les Européens, la femme a toujours été considérée. Écoutez-moi bien. La femme a toujours été considérée. Considérée du point de vue de la direction à donner au village. Elle conseille celui qui est le roi. Elle conseille celui qui est le prince. Elle conseille celui qui s'occupe de veiller sur un groupe d'hommes dans un espace donné. Donc, dans la civilisation africaine, la femme
a de la valeur. La femme est considérée et la femme est respectée et la vie de la femme est considérée. Quand je viens dans la période, on dit la période post-coloniale ou la période coloniale, j'ai laissé la période avant le contact avec les Blancs. Après, j'ai laissé la période de la traite négrière. Et maintenant, je suis à une période qui est un peu plus proche de nous. Donc, la période de la colonisation. Suivez bien. C'est quoi la colonisation? La colonisation, après que les Européens aient fait la traite négrière, où ils venaient kidnapper les Africains, voler les Africains, voler les êtres humains pour les envoyer à l'outre-mer, au-delà des mers, dans le but de les utiliser comme des biens personnels, des biens privés. Donc, après cette période, après avoir saigné l'Afrique, déporté des milliards d'êtres humains, c'est pour cela que vous voyez que l'Afrique n'est pas peuplée. Quand les Blancs font leur propagande, oh, en 2050, l'Afrique aura 100 milliards d'habitants, oh, ils se font peur à eux-mêmes. C'est de la propagande, parce que l'Afrique est le continent le plus sous-peuplé, c'est-à-dire sous-peuplé. Il y a moins d'hommes en Afrique que par exemple en Asie. Ou si je prends la Chine fait 1 milliard et quelques, l'Inde 1 milliard et quelques, le Pakistan approchant les 1 milliard. Donc vous ne pouvez pas dire que l'Afrique est peuplée et vous ne pouvez pas avoir peur du peuplement de l'Afrique puisque les autres sont déjà près de 2 ou 3 milliards et ils continuent. Donc qu'est-ce que vous avez à vous battre contre, à faire peur aux gens en disant « Oh l'Afrique » et ils font croire que l'Afrique est peuplée. L'Afrique n'est même pas peuplée, elle n'est même pas surpeuplée pour la superficie qu'elle a. Parce que pendant la traite négrière, ils ont vidé l'Afrique. Donc, tous nos ancêtres qui sont là et de qui nous découlons, ce sont les survivants. Ils ont carrément vidé la côte ouest où des populations ont dû se reconstituer après. Voilà. Donc, une fois pratiqué la traite négrière, ils installent la colonisation pour exploiter ces colonies. Et ces colonies sont exploitées non pour le bénéfice des populations que ces colons, ces Européens ont trouvé sur place, mais à leur profit, pour leur pays, pour leurs gens, pour leur population à eux, dans ce qu'ils appellent la métropole. Et en faisant la colonisation, ils vont construire des écoles, mais beaucoup d'Africains qui n'étudient pas l'histoire pensent qu'ils ont construit l'école pour eux. Non, ils ont construit les écoles pour avoir des aides de l'administration coloniale, pour qu'ils puissent avoir de la main-d'œuvre facile et moins chère, pour pouvoir continuer leur système colonial, pour pouvoir épuiser les ressources, pour pouvoir utiliser les ressources. Donc, ils avaient besoin de commis, de gens pour lire et écrire pour les aider dans ce qu'ils faisaient. De la même manière, quand ils ont construit les hôpitaux, ce n'est pas pour aller soigner je vais utiliser le thème, bon, je ne sais pas si on va, s'ils vont accepter ce thème-là, voilà, ce thème-là, bon, ils n'ont pas construit ces hôpitaux-là pour les nègres. Bon, je vais dire le mot puisque c'est le mot qu'ils emploient. Ils n'ont pas construit ces hôpitaux-là pour ces gens de personnes. Non, les hôpitaux, c'est pour pouvoir utiliser la population africaine comme élément pour faire des expérimentations médicales. Et en deuxième ressort, pour que ces Africains utilisent, eux, les médicaments qu'ils vont
fabriqués à partir des extraits des plantes naturelles, des plantes africaines que les Africains avaient l'habitude d'utiliser. Donc, ils vont essayer de copier le fonctionnement le fonctionnement de ces plantes, les manufacturer, parce qu'eux, ils sont toujours dans créer un élément, le multiplier pour le vendre, pour faire de l'argent. Eux, ils sont toujours dans l'esprit mercantile. Voilà pourquoi ils n'ont pas hésité à vendre des êtres humains. Donc, ces hôpitaux, donc, quand on fabrique les médicaments, c'est pour que les Africains puissent les consommer, non seulement en tant que cobayes, et puis en tant que consommateurs, pour qu'eux puissent trouver un débouché de leurs médicaments en Afrique. Et pour ça, ils ont, dans leur colonisation, ils ont fait de telle sorte que la médecine naturelle africaine disparaisse. Ils ont poussé les Africains à eux-mêmes combattre leur propre médecine naturelle. Et ils ont poussé les Africains à abandonner les connaissances naturelles, les connaissances des plantes naturelles, pour se pencher vers les médicaments qu'ils manufacturent et pour acheter ces médicaments. Donc, c'est-à-dire, on fait, voilà. Donc, c'est-à-dire, on construit des hôpitaux pour vous faire sortir de votre mode de fonctionnement, pour vous faire abandonner votre médecine naturelle qui ne vous coûtait pas cher, où vous n'avez pas besoin de millions pour vous soigner, pour aller vers le système moderne qui est un système mercantile où maintenant pour vous soigner, vous avez besoin d'argent et où vous mourrez plus facilement parce que tout a été mercantilisé. Donc, vous n'avez pas les moyens de vous soigner. Contrairement à quand on utilisait la médecine naturelle, ceux qui soignaient, soit les féticheurs ou les guérisseurs, puisqu'ils ne pratiquaient pas l'argent, ils ne pratiquaient pas le commerce sur ce qu'ils faisaient. Vous n'aviez pas besoin d'être riche ou d'avoir de l'argent pour pouvoir vous soigner quand vous étiez malade. Non. C'est à peine s'il demandait quelque chose. Souvent, il demande une pièce symbolique. Parce que pour lui, il a reçu ce don de Dieu ou de la nature et il le donne comme il a reçu. Donc, il n'a pas besoin de marchander sa connaissance ou ses soins. Ce qui est différent de l'approche européenne. Donc, vous suivez le raisonnement d'où on part et où on arrive. Donc, dans cette colonisation, nous avons, comme nous l'avons dit, l'abandon de la médecine naturelle. Nous avons l'introduction de l'école de type moderne dans la colonie pour former des aides de l'administration coloniale pour aider les Blancs sur place en Afrique, puisque tous les Européens ne peuvent pas descendre en Afrique. Il faut bien utiliser ceux qui sont sur place. Donc c'est dans cette colonisation, cette façon de transformer l'Africain que le Blanc, le colon, l'Européen, le Caucasien, petit à petit, transfère ses idées à l'Africain. Pendant la colonisation, les femmes africaines, et même avant la colonisation,
Les femmes africaines ont toujours participé aux côtés des hommes africains à combattre la colonisation, à combattre les excès des Européens. L'histoire est remplie de grandes guerrières, de grandes dames, de grandes figures africaines, de grandes figures dans l'histoire africaine, de femmes qui se sont levées et qui ont combattu la colonisation, des femmes qui ont conduit des peuples, des femmes qui ont régné sur des peuples, des reines, des princesses, des femmes qui ont protégé leur peuple. Si je vais au Dahomey, si je vais au Bénin, ex-Dahomey, les Amazones du Dahomey, des guerrières à côté de leur chef, à côté de leur roi. Les hommes africains, le roi, les combattants ne les ont pas repoussés parce qu'elles étaient des femmes. Ne les ont pas repoussées parce qu'elles étaient des femmes. Ne se sont pas plaints parce qu'elles étaient des femmes. Parce que dans la civilisation africaine originelle, on reconnaît la valeur, excusez-moi, on reconnaît la valeur de la femme. Et on sait que la femme, c'est l'aide de l'homme. Donc, étant donné qu'on reconnaît la valeur de la femme, qu'on reconnaît que la femme peut être guerrière, qu'on reconnaît que la femme peut être reine, qu'on reconnaît que la femme peut être princesse, qu'on reconnaît que la femme peut être celle qui conseille le roi, tout naturellement, la femme fait partie du monde de décision de la société africaine traditionnelle. Avez-vous déjà entendu dans l'histoire africaine une histoire où il a été dit qu'une femme importante a été minimisée parce qu'elle était femme, a été refusée à donner des conseils parce qu'elle était femme, que les Amazones ont été refusées à combattre à côté du roi parce qu'elles étaient femmes? Non, parce que l'Afrique, la civilisation africaine est riche, est intelligente et connaît la valeur des êtres humains. Donc, posez la question, est-ce qu'une femme peut être présidente en Côte d'Ivoire? Où se trouve la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire se trouve en Afrique. Et comme je vous l'ai dit, l'Afrique traditionnelle, la civilisation africaine non corrompue par une civilisation, je vais le dire, par la culture caucasienne, respecte la femme. Avez-vous déjà entendu, comme vous le voyez sur les réseaux sociaux actuellement, des jeunes hommes ou des vieux hommes aussi, sans éducation, venir s'asseoir sur les réseaux sociaux et insulter les femmes? Avez-vous déjà, dans vos cultures traditionnelles d'avant, avez-vous déjà entendu une histoire de ce genre? Non, jamais. Mais pourquoi vous, Africains modernes, vous abandonnez vos cultures qui prônent le respect pour vous peut-être pensez que vous êtes dans la culture européenne. Même pas, c'est pour cela que je dis que vous êtes abartadis, que vous êtes corrompus, parce que vous n'êtes même pas dans la culture européenne, parce que la culture européenne même ne le fait pas. Venez s'asseoir sur les réseaux sociaux
les plans que vous pensez que vous copiez. Il y a quand même des règlements là-bas. Chez vous, c'est sans règlement. Vous qui aviez les règlements avant, ils vous ont tellement corrompu que vous pensez que vous faites comme eux. Mais eux, ils ont des règlements, ils ont des protections. Vous, vous êtes sans règlement. Vous osez vous mettre sur les réseaux sociaux et dénigrer la valeur de la femme. Donc, je continue le raisonnement. Pour vous montrer que la question n'a pas sa raison d'être. Vous avez vu, avec ce qui a été dit, que la femme a de la valeur, la femme a toujours été considérée et la femme a les capacités et l'homme africain lui reconnaît les capacités de conseillère, de dirigeante. Mais pourquoi cette question? C'est parce que avec la colonisation, les Africains ont commencé à perdre leur valeur. C'est pour cela qu'il faut que, en Côte d'Ivoire, le président ou la présidente qui va venir doit revenir sur ces éléments. On doit enseigner l'histoire africaine correctement à l'école, à nos enfants de maintenant, qui sont perdus, et même à leurs parents qui ne connaissent rien, qui sont perdus.